Et là, tu peux vérifier qu'il y a le son, Raphaël, comme ça, là? Allô Maverick? Là, il n'y a rien en direct déjà. Donc... Ok. Donc, il y a un petit décalage. Alors, on reprend donc la Mishnah, Tet Zayin, troisième. Berba Prakim, il y a quatre périodes où Olam Nidon, où le monde est jugé. Bepessar à la voix, Pessar sur les récoltes des céréales. Batseret Ashavot, Alperot Ailan, sur les fruits des arbres. Rosh Hashanah, Kol Bae Olam. Et le premier Tishri, toutes les créatures, tous les êtres humains, mais on verra peut-être aussi les animaux. Ovrim les Fanav, passe devant Hachem, si on peut dire, Kebne Maron. On verra ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il est tout seul, comme c'est marqué. Chez Nehemar, Ayotzer Yahad Libam, Amevin El Kol Maasehem, Akadosh Beaucoup, qui a créé leur cœur. Amevin El Kol Maasehem, il comprend toutes leurs actions. Mais du Yotzer, Yetzira, Yetzer à Adam, comme Adam Arishon était tout seul, pareil, quand on est jugé, on est tout seul, il n'y a pas de copain, il n'y a pas d'ambiance. Ubechag, et le quatrième jugement, c'est Chag à Sukkot, Nidonim ala Maïm. On est jugé sur les pluies. Super, Mara. Hey, voix. Alors accrochez-vous, il y a une petite difficulté. Hey, voix. Excusez-moi un peu enrhumé. Sur quelle récolte on est? Ouais, sur quelle récolte? Parce qu'il faut bien se situer. On est à Pessard. On est à Pessard. On a un spécialiste avec nous, botanique, jardin, pour publicité gratuite. Euh, quand est-ce qu'on sème les céréales? Quand est-ce qu'on met les petites graines dans la terre pour que ça pousse et que ça fasse du blé, du machin? Bravo. Alors, bravo, bravo. C'est en hiver. Voilà. Alors, il y a deux catégories. Il y a les pousses doucement et les pousses vite. D'accord? Les pousses vite, c'est l'orge. Donc l'orge, lui, on le sème après l'hiver, genre Jvat, Hadar. D'accord? Ça pousse très très vite et on a la récolte après Pessah. Ok. Par contre, les autres, on les plante en Cheshvan. On les plante après Sukkot. Ils passent l'hiver au froid, sous la terre, et c'est comme ça aussi en France. Ils passent, parce qu'on est reste Israël, là on est, ça passe l'hiver sous la terre, et ça germe, et on récolte après Pessah. Ok, mais on Ok? plante comment alors? En Cheshvan. Mais comment ça passe l'hiver? Ça passe Cheshvan, l'hiver. c'est la fin de l'hiver, Non, Cheshvan. Cheshvan, c'est après Sukkot. C'est Mar Cheshvan. non? Ah oui, Cheshvan, excusez-moi. Cheshvan, ouais, ouais. C'est pas Tevet. Donc, du coup, la Gemara ici, elle a une question. Elle dit, attends, je comprends pas. Mais quand tu vas être jugé sur tes récoltes à Pessar, mais à Pessar, ça fait déjà des mois que la récolte, elle est en dessous et il y a beaucoup de choses qui ont pu se passer. On est d'après alors. Donc, donc du coup, il reste pas. Bon, c'est vrai, il reste encore la grêle ou je sais pas quoi et tout, mais quand même, là, elle est sur pied. Elle est sur pied. Il n'y a plus qu'à la moissonner. On parle de celle d'après. On parle. Ah, c'est quoi celle d'après? De l'année Ouais, suivante? de Cheshvan. Oui. Comme pour Rosh Hashanah, on Bon, est jugé pourquoi pour l'année pas? d'après. Pourquoi pas? On va voir. Bon, on va voir. Alors, l'Agmara demande, Oh. Ilema advoa des kaima. Est-ce que tu veux dire que c'est la dvoa des kaima qui se tient, qui est là devant nous, sur pied, qui est prête à, qu'on a semé avant l'hiver? Oui. Kol année, si tu dis comme ça, il y a un problème. C'est que kol année arpatke, 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 c'est de l'araméen. It dedun, it dedun, c'est nidun, c'est jugé en araméen. Tous les événements arpactés, c'est un mikrim, hein, makara, po, voilà, les mikrim, mikré, tous les événements qui ont pu se passer, la grêle, que les, je sais pas, ça gèle, ou les oiseaux, ils mangent les graines, ce que vous voulez, alors, emat, it dedun, quand est-ce qu'ils ont été jugés? Quand? Ça veut dire là, on est à la fin, il ne reste plus qu'à moissonner. Donc toute la vie de cette récolte-là, quand est-ce qu'elle a été jugée? Alors Raphaël, il dit, bah, le Pessard de l'année d'avant. Ah oui, mais le Pessard de l'année d'avant, mais là, ce Pessard-là, est-ce que on fait quoi? On rejuge cette récolte? Sous-entendu, est-ce que la récolte est jugée une fois ou deux fois? Parce que si c'est jugé qu'une fois, alors faudrait dire que ce Pessard-là, on s'occupe plus de la récolte qui est sur pied, et c'est la récolte qu'on va récolter après Pessard, elle a été jugée le Pessard d'avant.
Et là, le Pessar, là, on juge pas la récolte qui arrive, on juge la récolte de l'année prochaine. C'est un peu compliqué. Ça, c'est une fois. Alors, on va voir qu'en vérité, on va donner le scoop tout de suite. Non. En fait, c'est qu'elle est jugée 2 fois. On la juge 2 times. Voilà, d'accord? Donc, pas seulement après ça. Non, à Pessar, mais Mais sur les elle deux. est jugée sur le Pessar d'avant, sur tout le processus pendant l'hiver. Enfin, il y a beaucoup. C'est vraiment à l'avance, quoi. On est à l'avance parce qu'on est on va bientôt récolter la récolte. Dans parle juste 6 qu'on n'a pas encore mois, semé. on va la semer. Et déjà, on est jugé sur ce qu'on va semer dans 6 mois. Et qu'après, ça va pousser encore dans 4-5 mois. Donc, bon, ok, why not? Et quand Pessar repasse dessus, le deuxième Pessar, alors que la récolte, elle est prête à récolter, on la rejuge encore. Oui, voir est-ce que les sauterelles arrivent ou pas, la grêle et tout. Ouais. Alors, Emma Tidoun. Et là, tu vois des misdar, Donc forcément, on parle, là pour l'instant on est dans la vamina, dans l'hypothèse qu'on juge qu'une fois. Donc faut dire que bah ouais, à Pessar, on prend vraiment les devants. On est jugé sur ce qu'on va semer, donc en Cheshvan. Donc de Pessar à Cheshvan, il y a combien? Il y a Nissan, Iyar, 8 mois. Tammuz, Av, Elul et Cheshvan. Il y a 6 mois. Donc, Tishri, bravo. Donc il y a 6 bons mois où on est jugé 6 mois à l'avance sur ce qu'on va semer. Ok? Là-dessus, la Gemara dit les memra des haddina middana. Donc ça voudrait dire les memra, on est en araméen là, hein, à fond. Hein. Des haddina, qui a un seul din. On rajoute beaucoup de aleph. Dès que vous voyez du aleph, là, regardez les memra au lieu de memar, de dina au lieu de din, middana au lieu de nidounet. Voilà. Ouais, echad au lieu de. Là, par contre, on a sucré le aleph. Bravo. Donc, ça voudrait dire qu'elle est jugée qu'une seule fois. Ça, c'est dans l'hypothèse de une seule fois. Veatania, pourtant, il y a une braïta qui dit, parce que là, pour l'instant, qui c'est qui parlait? C'était les Amoraïm, c'est la Gemara. La Gemara qui analysait la Mishnah. Vous remarquez que la Gemara, les Amoraïm, ils partent sans préjugés. On prend la Mishnah, c'est marqué comme ça, point. Moi, quand j'ai la Mishnah, je vois pas qu'on est jugé 2 fois sur la récolte. On est jugé une fois. Donc, pas d'a priori. Pas d'a priori. On pose la kushia et après on va chercher des réponses. Voilà. Et donc la réponse, ça vient d'une braïta qui dit Dvoa chez Era Bakeri. Une dvoa que est arrivé dessus un accident. Ouais. Alors on dit aussi synonyme keri, keri ça veut dire hasardeux, exactement. Entre guillemets, il n'y a pas de hasard. Voilà. Mais un truc pas prévisible, on va dire. Voilà. Et on dit aussi asson. Asson, ouais. Voilà, Karo Asson, exactement. Voilà. Ones, pour un cas de force majeure. Alors, c'est quoi Keri, c'est plutôt la météo. Ouais, Nachamaim. Et Ones, c'est un cas de force majeure, mais si c'est humain. Ça veut dire genre l'armée réquisitionne ou il y a la guerre et ils prennent la récolte. Alors, toi chez Rabat, donc la Braïta elle dit, si j'ai ma récolte, il est arrivé une tuile, ouais, une tuile météo ou une tuile humaine. Kodem à Pessar. Si c'est arrivé avant Pessar, elle vient d'où cette tuile? Elle a été décidée quand? Alors, Nidonine les Shavar. Elle a été décidée le Pessar d'avant. Ok. Maintenant, les Achar à Pessar. S'il y a une tuile après Pessar, donc sur la récolte qui est sur pied, alors Nidonine les Abba. Ça veut dire qu'elle a été jugée à ce Pessar. Alors, les Abba, hein, c'est un peu, ici, c'est l'expression, elle est un peu, c'est pas vraiment adapté, voilà, mais les Farshim, ils disent, non, mais des fois on dit comme ça, parce que les Abba, c'est à venir, oui. Mais là, non, on est quand même, c'est Pessar, le Pessar, il est avant, Ouais. Ce qui va se passer. Non, mais ça veut dire le Pessar qui vient de passer pour ce qui est après, voilà. Et donc ça, c'est pour la. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit explicitement dans la Braïta que la récolte, une récolte est jugée 2 fois. 2 fois, 2 times. Elle est jugée une fois 6 mois avant de la semer sur tout ce qui va se passer entre le semage, je dis pas, hein, le fait que, ouais, et
le Pessar suivant. Et ensuite, et au deuxième Pessar, elle est jugée sur ce qui va se passer une fois qu'elle est sur pied, après Pessar, juste avant la récolte. Est-ce qu'il y aura les sauterelles, la grêle, le gel, ou je sais pas quoi. Ok? C'est bon? Comment on peut juger sur après Ah, ça veut comment on dire est quoi? jugé sur un bilan passé? Et Pas jugé ah bah sur là, un oui, bilan futur. oui, bah c'est tout ce qui s'est passé entre Pessar et entre le premier et le deuxième Pessar. Oh, exactement, associé à tu as raison, Pessar 1. très bonne question. Pessar 1. Pessar 1, on est jugé sur ce qu'on va semer dans 6 mois par rapport à ce qu'on a fait toute l'année d'avant. Oui. Et en même temps, finalement, parce que là, on est jugé sur ce qu'on va semer dans 6 mois, mais on est aussi jugé sur la récolte qui est là devant nous. Oui, Mais c'est pas jugé sur ça. Il a été décidé qu'on va avoir ça. Oui, c'est ça. oui, Jugé, c'est-à-dire que la décision a été prise à ce Pessar. Ici, en fait, ce qui va se passer dans le futur. voilà, ça veut dire que Et une récolte, on est juste que l'année d'avant. oui, toujours, Ouais, mais c'est ça n'a rien à voir avec la c'est récolte. sûr, c'est un bilan. Non, On est jugé Sur sur un la bilan, récolte, Parce voilà. que tu as bien fait ta Voilà. récolte précédente, oui. Ah non. Tu auras une bonne récolte l'année Ah prochaine. non, t'es c'est jugé. comme ça. Ben, là, l'année d'avant, lui, il a fait des trucs. Pessar arrive. Finalement, ce Pessar, il a une double fonction. Il a une fonction pour ce que je vais semer dans 6 mois. Et il a une fonction pour ce qui est là devant moi, là, que je vais bientôt C'est toujours récolter. pour le futur. Voilà, prend une voilà, décision toujours pour le voilà, futur. d'accord. Simplement, pour dans 6 mois, ça va être tout le processus depuis le semage, etc. Oui, juillet, ça veut dire, alors que la- ce qui est la devant moi, décision, va être prise, quoi. voilà. Comme à Rosh Hashanah, on décide qu'on va gagner cette année. En fait, il y a, Le jugement ouais, est ouais. sur l'année d'après. En fait, il y a 2 fois double. C'est-à-dire une récolte, elle se prend 2 jugements. Et un Pessar, il juge pour 2 choses. Il y a 2 fois double, hein, pour que ce soit logique. C'est-à-dire qu'à Pessar, on est jugé sur ce qui est là devant nous et sur une autre récolte qui n'a pas encore été semée, celle qu'on va semer dans 6 mois. Et voilà, donc ça, c'est un des doubles. Ouais. Peut-être que c'est le mot juger Attends, qui et va juste, pas. mais c'est quoi? Mais si, Non, le mot juger, il va pas. Bah, mais non, c'est pas le jugé qui est pas bien. C'est qu'on a écrit. juger, ça veut dire pareil, Hachem quand on fait- décide en quand- fonction Ouais, comme c'est le comme mot Rosh juger qui va Hashanah. pas. À Rosh Hashanah, quand on dit on est jugé à Rosh Hashanah, ça veut dire quoi? Hachem décide en fonction de tout ce qu'on a, comment on a utilisé ce qu'il nous a prêté, on va dire, confié pendant l'année d'avant. Il va nous confier les moyens pour l'année d'après. C'est pareil. C'est marrant. le jugement, dire le. On est budgété, moi. Voilà, on est Voilà, budgété, budgété, si tu ouais. veux. Voilà, on fait le bilan de l'année C'est bon. d'avant Vous allez dire et ça on est budgété pour l'année à Vous allez dire venir. ça. Voilà, exactement, exactement. Donc du coup, il y a un double, il y a 2 doubles, oui. C'est-à-dire qu'en fait, à Pessar, là, le bonhomme, il y a 2 choses, il y a 2 choses qui vont se décider. La récolte tout de Et là, suite, maintenant, la est-ce récolte qu'il qui va va arriver à la récolter bien, et ce qu'il va semer dans Pas 6 tard. mois. Voilà. Et maintenant, une récolte, elle se prend deux Deux jugements. jugements. Et un jugement, est-ce que ça fait deux récoltes aussi? Hein? Un jugement pour deux récoltes. Un jugement pour 2 récoltes, Récolte. et sur chaque récolte, il y a 2 Deux jugements. jugements. Voilà, Chaque exactement. jugement, ouais. Voilà. Maintenant, la Gmrata, elle n'est pas finie. Ça, Ah. c'était pour les récoltes. Mais elle va parler aussi de tout le reste. l'homme. L'homme, hombre. Et sur l'eau, je sais pas comment C'est les pluies. la parnasse, en fait. Ouais, Pardon. ouais, les pluies. Ouais, t'as dit. Adam, chez Era Bokeri. Maintenant, un homme. Un homme qui a des tuiles, lo alenu. Ouais. Alors, ça c'est toujours, Keri c'est Bidé Shamaim, c'est-à-dire ça vient du ciel. Ones, ça vient des hommes. Ok? Alors, si c'est arrivé Kodem Yom Kippourim, c'est vrai qu'on est jugé à Rosh Hashanah, mais on peut changer, voilà, la Khatima elle est à Kippur. Donc, si c'est arrivé avant Kippour, ouais, alors, chez Nidon et Avar, ça avait été décidé le Kippour d'avant. Par contre, s'il lui arrive une tuile après Kippour, alors Nidon et Abba, ça a été décidé ce Kippour-là pour l'année à venir. Ok? Est-ce que vous remarquez quand même que ce n'est pas symétrique exactement entre l'histoire de la récolte et l'histoire de l'homme? Est-ce que vous remarquez ça? Mettez en commentaire. Il y a un jugement pour. Il y a un pour un, alors que l'autre, il y a un pour deux. Voilà, là dans l'homme, il n'y a pas 2 jugements. Et il n'y a pas un jugement pour 2 choses.
Donc pourtant on a utilisé les mêmes expressions, les Shavar, les Shaba, mais ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Là, il y a juste Kippour, bah, il y a avant Kippour et il y a après Kippour, point à la ligne. Oui, Gomet, pardon. Et là, je te dois une image d'hier. Hein. Alors, et là, à Marava, quand j'étais au CE1, c'était 10 bons points, une image. 10 images, un cadeau. Maintenant, les cadeaux, c'était tout ce que le prof confisquait dans la classe. Donc, tu retrouvais le stylo que le grand-père il lui avait offert, tu le retrouvais, toi, tu le recevais en cadeau. Le stylo qu'il a joué, ouais, école publique. Il recevait tous les petits trucs qu'on sortait en classe, qu'on n'est pas censé, voilà, hop, il confisquait, il mettait dans une caisse, et 10 images, tu choisis, tu prends le truc du voisin. Et nous, on acceptait, on pensait que c'était comme ça, quand tu veux. Quand vous voulez, voyage à Noël. Alors, Amarava. Donc la Gemara, elle conclut. On est jugé dans l'année où c'est passé le truc. On est jugé le Kippour pour l'année à venir. C'est simple, tout simplement. Kippour, c'est simple. Kippour, c'est décider ce qui va nous arriver dans la vie. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est plus simple que la Dvoa. C'est-à-dire que du premier au Ditishri, on a encore jugé par rapport au Kippour de l'année d'avant. Oui, bravo, très, très juste. Ouais, peut-être qu'il y a un mix, mais. Ouais. Quand on est rejugé à Rosh Hashanah, c'est pas immédiat. Oui, non. D'accord. Ouais. Amarava Shmamina Tredine Middana. Donc, Shmamina, donc Rava, Amoraïm, d'accord, un des derniers Amoraïm d'ailleurs, qui dit, je vois de cette braïta, qu'en vérité, Shmamina, j'entends de là, j'apprends de là, que Tredine Middana. Il y a 2 jugements sur une récolte, pas un seul, pour la récolte, pas pour l'homme. Ouais. Tac, point, ben voilà, c'est comme ça. Du coup, Vous savez que Middana, c'est la. Ça veut dire quoi? Non, Middana, c'est dîner. Dan, elle est jugée. Jugée, je sais pas, c'est quoi la grammaire de. Elle est jugée. Passif. Voilà. C'est les mêmes règles de grammaire, on est grammaire comme les autres. Certainement, il y a des différences, mais en gros, c'est quand même. Ouais, là, ici, c'est pareil. Amar Abaye. Abaye dit Ilkar, c'est pourquoi. Là, on va tirer une conseil pratique. Truc et astuce. Non, Ilkar, c'est pourquoi. Conseil pratique. Etsatova kemashmalan. Un bon conseil. Etsatova. Ouais. Kehaze enash de matzlar. Zarafla. Et là, c'est vraiment de l'araméen parce qu'on est sur. Quand il voit. Voilà. Un homme. Chazé, bravo. Quand il voit un homme. Des matzlar qui réussit. Zara, ça récolte. Donc, il voit qu'il a certainement eu un bon bilan. Parce qu'il voit que la récolte, elle se passe très bien. Ouais. Alors, Zara afla. Oui. Alors, vite, sème, afla. J'en sais rien. Alors, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un, hein, il est au milieu de l'hiver. Ok? Et il voit que, le blé ou la cosémette qu'on a déjà mis avant l'hiver, en Cheshvan, il voit que ça commence à pousser pendant l'hiver, au début de l'hiver, à la fin de l'hiver plutôt. Hein? Cosémette, épeautre, exactement. Voilà. Donc il voit que, je ne sais pas ce que c'est l'épeautre, mais ça ressemble à du blé. Voilà. Donc, par contre, sans gluten, oui, un de épeautre, je crois. Non, je ne sais plus. Hein, je crois, hein, sans gluten, hein, ouais, c'est ça. Donc, Bemsa Chorev chez Matsiar Advoa, alors que lui, il a déjà semé en Cheshvan, en hiver, et il voit que ça pousse bien. Ok? Alors là, c'est qu'il a un bon jugement. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Les kadim, velizra, charfa. Alors, vas-y, fonce, et sème de la charfa. Oui, pardon, je traduis mieux. La afla, c'est les récoltes lentes. C'est les lentes. Donc, on a dit épeautre, blé et. Voilà. Et chibolette, peut-être. Alors, ça, c'est les lentes. Donc, les lentes, comme je les ai semées avant, je vois déjà le résultat, alors que j'ai même pas encore semé les rapides, qui est laquelle, la rapide, là? C'est l'orge. C'est l'orge. Aseora, l'orge, voilà. Voilà. Donc, harfa et harif. Vous savez, harif, ça veut dire épicé, quoi.
mais aussi ça veut dire clever, ça veut dire rapide, speed et tout. Harif, voilà. Alors vite, il se dépêche de semer et il y va, là, il met le paquet, il investit pour semer son Seora, son orge. Quoi? C'est vrai, C'est c'est comme marrant. quelqu'un, il faute dans l'année où la récolte elle est top, il sera puni que l'année d'après, quoi. Redis? C'est-à-dire que si quelqu'un il voit qu'il a de la tzlacha dans sa récolte, Ouais. il peut se dire ah ouais, je vais fauter toute l'année, je vais Ah pas non, toucher la non, mérotte, ma récolte elle sera top, mais l'année prochaine je vais prendre cher. non, Bah si, non, c'est ce qu'elle non, a ouais, dit. bon. Oui, il est jugé positivement, mais imaginons le mec il dit non, moi je suis jugé Non, positivement, cette année je vais faire le carton. non. Ah, ça peut, Ah non, je cette sais pas. année-là, l'année d'après. Ah, L'année d'après. Ouais. L'année d'après. Non, Non. cette année-là. Ah, cette année-là, pardon. Peut-être que ça Je confonds. peut-être que sa récolte mature. Ah, celle-là on me l'a jamais fait. Date des matés. Ouais, je trouvais. Date des matés, les midainés. Pourquoi? Alors, t'as raison que c'est, alors, voilà, c'est un peu, c'est bizarre, quoi. Ça fait très C'est administratif. grave. Ça fait bureaucratique. Date des matés, les midainés. Parce que maintenant, la prochaine fois qu'il va être jugé, c'est le Pessar suivant sur la récolte. Ok? Alors du coup, Kadim Salik. Donc il se dresse. Salik, mot à mot, ça veut dire sortir. Ouais. Sakadata, ou monter, pardon. Ça veut dire monter normalement. Mais on dit ça pour. On dit Sakadatar, ça te monte à l'esprit. Voilà. Donc, il fonce et vite, il se dépêche de semer pour profiter de cette belle atzlacha qu'il a. Après, est-ce que ça peut s'abîmer s'il fait des boulettes? Moi, je ne prendrai pas le risque. Voilà. Mais voilà. Alors, tu vas me dire, mais quelqu'un, il doit savoir s'il s'est bien comporté avec Hachem une année ou pas. C'est compliqué des fois à savoir. On ne sait pas, il y a beaucoup de paramètres et voilà. Donc, en tout cas. Ça veut dire que là, ça a l'air d'être dit que c'est sûr que si tu te comportes bien, il y aura un jugement favorable. Il profite du bon mazal. Il a été jugé. Il profite du bon mazal. Après, il y aura certainement plus complexe que ça, mais voilà. La Gemara demande Mané Matnitin. Ok, donc cette Mishnah-là, elle est de qui? Alors, apparemment, ça va pas correspondre à toutes les chitotes connues, à tous les avis connus. Alors, justement, on dit Lo les Rabbi Meir. Ça peut pas aller d'après Rabbi Meir. Vélo les Rabbi Yehuda, ça ne correspond pas non plus à Chita de Rabbi Yehuda, qu'on va certainement préciser. Vélo les Rabbi aussi, pas non plus Rabbi aussi. Vélo les Rabbi Nathan, ouh, ouais. Alors, dis donc. Non. Ça y est, c'est l'heure. Réglez vos montres. Détania, parce que on a une braïta. Tu nous manques, Alexandre. Ouais, pas mal. En direct. Détania. Ouais. Détania. Alors, mais il faut que j'accepte après, c'est ça le truc. Détania. Sinon tu les écouteras en replay. Ouais. Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit. Alors, attention, il y a une braïta. Il y a une braïta qui dit. Akol nidunim berosh Hashana. Akol nidunim berosh Hashana. Tout est jugé à Rosh Hashanah. Tout. Ça veut dire quoi? L'homme, la récolte, les fruits des arbres, l'eau. C'est-à-dire les 4 choses dont on a parlé dans la Mishnah. Tout, c'est global, package. Un package. D'accord? Donc, on est jugé à Rosh Hashanah. Ou Gzardin Shelahem, Nartam, Beyom Kippourim. Et le finish du jugement, il est signé, Khatima Tova, à Yom Kippour. Donc le jugement commence à Rosh Hashanah, 10 jours plus tard, bam, verdict à Yom Kippour. Qui dit ça? Dit vrai Rabbi Meir. Donc, là c'est Rabbi Meir, Balanes, le Talmid de Rabbi Akiva. Donc, un des 5 Talmidim qu'il a fait après après l'Omer, tous ceux des 24 000 qui sont Niftarim. Donc, Rabbi Meir Balanes, voilà, il dit que dans la Mishnah, elle va pas du tout comme lui. Dans la Mishnah, on a coupé en 4 périodes. Et là, c'est du global. Voilà. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Akol nidunim berosh Hashanah. Ah, pareil. Tout est jugé à Rosh Hashanah.
Ugzardin shelaem nartam kol echad ve'echad bizmano. Et après, la khatima, c'est chacun à son zman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un démarrage sur les 4 à Rosh Hashanah, mais après, le finish, tampon, voilà, le tampon, ce sera par il catégorie. parle pas du tout du reste. Les 4 catégories, ouais, non. Donc, il y aura aussi, peut-être pour l'homme, on va voir, il y aura Pépessar, le tampon, ce sera sur la récolte, mais ça avait commencé à Rosh Hashanah. Atseret sera le tampon sur Perot Haïlan, commencé à Rosh Hashanah. Sukkot, Sur l'eau. sur l'eau, ça a commencé à Rosh Hashanah. Et Adam, et l'homme, Nidon Berosh Hashanah, ou Gzardino, Shelo Nirtam Ah oui, Yom ça, Kippourim, ça finit Ça a l'air intéressant. à Yom Kippour. Ouais. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Donc, ça va pas non plus, parce que là, dans notre Mishnah, on voit pas que ça démarre pour tout le monde, pour les 4 catégories Rosh Hashanah. Ça a l'air de tout se faire séparément. Bah, pas mal. Hein? Ça pourrait rentrer, mais Ouais. ça- Comment dire Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda, là. je sais pas. Faut voir. Rabbi Yehuda Nassi, c'est un Tana. Oui, c'est un C'est les Tana. deux, non? Non, 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 lui c'est Tanatana. Rabbi Donc, Yossi, c'est c'est Tanatana. Ben si, on est dans une braïta là, c'est Tanaïm. Rabbi Meir, c'est un Tana. Rabbi Meir aussi. Ah, d'accord. Là, c'est que des Tanaïm. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Adam Nidon Bechol Yom. Oula, ouais, là, il n'y a pas de. Moi j'aime bien ça. Ouais. Enfin, j'aime bien, je veux dire. Non, c'est toujours. On est tous les jours. Non, c'est toujours. Moi, j'ai toujours un petit stress. Bon, c'est à Rosh Hashanah. Ça me rappelle quand je passais les examens, et que si t'es pas bien le jour de l'examen, ben, chlet, c'est foutu, voilà. Donc, alors que tu as travaillé toute l'année, je veux dire, voilà. Donc, Adam Nidon Bechol C'est Yom. plus contrôle continu, quoi. Ouais, ouais, D'accord. ouais, tout à fait. C'est d'autres. Chez Nehemar, comme il est dit, Vétif que des nous, liv Karim. Vétif que des nous, liv Karim. C'est-à-dire que l'homme, il est, voilà, pakad, c'est prendre en considération, les faked, c'est un patron, hein, comme dire un officier, et on dit pakad, Sarah, comment c'est marqué? Dans les psukim, oui. Hachem, il a considéré Sarah, qu'elle est devenue, elle a pu avoir des enfants, et Ouais. comme ça, des mots. À chaque fois, Et c'est les marqué Pécoudé Amishkan. Pakad. Ouais. Donc, l'homme, il va être pris en considération, ça veut dire jugé, Kol Boker, tous les matins, tous les jours. Il n'y a pas. Parce que Bekarim, Boker. D'accord? Every morning, on se réveille, c'est Moi, je parti. croyais que la Bécarim, ça voulait dire mal le Bakar. Non, non, pas les taureaux, non. C'est vrai qu'il faut revoir le lien qu'il y a entre Bakar et Boker, ouais, je sais pas. Rabbi Nathan, donc ça va pas. Rabbi aussi, c'est pas ça du tout. Il y a pas. Alors là, il y a rien du tout, ni début ni fin, c'est tous les matins, bang, c'est global. Rabbi Nathan Omer, Adam Nidon Bechol Shah. Waouh! C'est même pas tous les matins, c'est à chaque instant. À chaque instant, ok? Chez Nehemar, l'irgaim tifranenu. À chaque instant, Hachem, il est bochen. Bochen, un ifran, c'est un examen. Ouais. On est jugé, on est examiné à chaque moment. Voilà, donc, bon, bah voilà, c'est clair. Hein. Alors, l'Agmara, elle essaye de trouver une réponse. Parce que c'est quand même un petit peu gênant que ces 4 grands Tanaïm, il n'y a aucun qui correspond à la Mishnah. Alors, les Mishnayot ont été normalement revérifiées, mises en ordre par Rabbi Yehuda Anassi. Donc, le Rabbi Yehuda qui est là, on a envie de dire que c'est pas Rabbi Yehuda Anassi, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Après, il n'est pas obligé dans la Mishnah de mettre sa chita à lui. Mais faudrait voir si quelqu'un il nous dit exactement. Dans les notes, ça, c'est dans les notes. Peut-être. Ouais, Non, je- ici il n'y a pas. Bon, ok. Il a eu la prise. Et je la garde au chaud. Veritema. Ah, alors, tu pourrais dire qui c'est qui se rapproche le plus, en fait, C'est celui qui dit qu'il y a un tampon à chaque fête. hein? Celui qui dit qu'il y a un tampon à Voilà, chaque au fête. moins il y a un démarrage collectif, mais au moins il y a un tampon à chaque fête. Alors peut-être qu'on a oublié de dire dans la Mishnah qu'il y avait un Que le démarrage Nidoun, c'est le Khatam. collectif à Rosh Hashanah, et en fait c'est que la Khatima dont on parlait ici, parce que bah, c'est Ça quand m'a même. l'air beaucoup plus facile qu'avant, là. Ça va faire. Hein? Ça a l'air plus facile. Oui, oui. Et puis c'est un peu philosophique, comme ça. Ouais. Moi, j'aime bien quand C'est c'est moins bien. technique. Ouais.
Ouais, donc peut-être dans la Mishnah, on doit oublier de préciser, parce que c'est vrai que l'essentiel, c'est la khatima en vérité. Quand tu dis quelqu'un, il est jugé, bon, bah, tant que c'est en cours de jugement, Ah oui, ce qui toujours compte, l'appel. c'est la khatima. Voilà. Vechitema, alors si tu me dis, Léolam, Rabbi Udaï, que c'est Rabbi Uda, Vechi Katane Matnitin, est-ce que on a enseigné dans notre Mishnah, on a dit Barba Prakim Olam Nidon. Nous, on a dit le monde est jugé. Enfin, il y a 4 catégories, il y a 4 périodes de jugement. Alors peut-être que ça, c'est Agzardin. A, le Aleph ici, en préfixe, veut dire sur. Parce qu'il n'y a pas un Aleph, il n'y a pas l'article le lalé, c'est He. Oui. Et là, c'est un Aleph. Oui. Donc, et là, on parle en hébreu, là. Donc, Agzardin. Ah, c'est de l'hébreu, Axardine. Oui, mais c'est de l'hébreu talmudique. En hébreu moderne, on ne dit pas Non, Aleph c'est pas sur. d'hébreu, C'est donc Al. biblique. C'est Al, voilà. C'est pas biblique. Donc, c'est Agzardin sur le Xardin. Donc, si notre Mishnah, qui a dit 4 périodes, elle voulait dire la Khatima, oui, et non pas le jugement du début à la fin, oui, alors il y aurait un problème. Ce serait quoi le problème? On ne parle pas du jugement tout court. Non, alors je vous laisse chercher, mettez en commentaire. C'est quoi la question? Alors regardez, si on regarde, il faut qu'on trouve tout seul. On va trouver. Admettons que dans la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Oui. Ok, ce serait bien, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, je pense pas que ce soit le même, mais bon, admettons. Alors on va essayer de dire que, de la lire en comprenant que dans la Mishnah, on nous donne juste les finishes de chaque dinim, mais on n'a pas oublié de nous dire que le début, c'était premier Tishri, pour tous les 4 catégories. Alors si on la lit, ça fait quoi? Be'aba, Ouais, on n'a pas parlé de Prakim, Yom Kippour. Aolam, Nid. Voilà, on le fait quand même plus doucement, c'est trop rapide le radas. Alors, il y a 4 moments où on est jugé. Bepessar à la dvoa, donc il faut dire que c'est la khatima, ça a commencé le premier tishri. Beatseret sur les fruits des arbres, c'est la khatima, la signature, le finish, mais ça a commencé à Rosh Hashanah. Berosh Hashanah, kol bae olam, ovrim lefanav kibne marom, ah, ça là, ça veut dire que c'est la khatima. Donc la khatima du jugement de l'homme, c'est Rosh Hashanah. Et le début, bah, c'est Rosh Hashanah aussi. Donc il n'y a pas. Et Kippour. Où est passé Kippur? On a perdu Kippur. Ouais, vous Kippur. Non, Yiddish. Où est Kippour? D'accord? Vous, ça veut tout dire. Quoi, que, qui, où, quand. Quelle langue? Donc, c'est ça qu'on écoute un chur en Yiddish, on entend. Voilà, c'est pareil. Ou Bechag, Dinoudim, Alamaïm. Voilà, donc ça colle pas. Ça colle pas à cause de l'homme. Sur les 3 autres, ça pourrait passer. Mais pour l'homme, ça ne colle pas. D'accord? Alors, ça, c'était qui voulait expliquer ça? On sait pas, c'est l'Agmara. L'Agmara anonyme. Maintenant, autre explication, autre tentative de réponse. Donc, on voit que l'Agmara, elle nous laisse les tentatives de réponse, toujours, même si elles sont pas bonnes, hein, parce que ça nous apprend. Amar Rava. Amar Rava. Alors, attention, Rava, il avait déjà parlé avant, vous vous souvenez? Où est-ce qu'il avait parlé avant, Rava? Si je ne m'abuse. C'est lui déjà qui avait expliqué, pour répondre à la contradiction entre la Braïta et la Mishnah. Et sur la Mishnah, on voit que les récoltes, apparemment, c'est jugé qu'une fois, et dans la Braïta, on voit que c'est jugé 2 fois. C'est lui qui a dit, oui, il faut comprendre, c'est 2 fois. D'accord? Donc déjà, c'est lui qui a expliqué ça sur les récoltes. Et donc, là, il revient. Amar Rava, Aetana de Ber Rabbi Ishmaeli. C'est un enseignement du Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Vous connaissez Rabbi Ishmael? Je crois, hein, sans me tromper, que c'est un des Asara Arugé Malchut, et qui était Kohen Gadol aussi, je crois. Des Tana de Be Rabbi Ishmael. Et donc on voit, il s'appelait Ishmael, hein? Ishmael, voilà. Ça se fait plus trop, mais ça se faisait à l'époque. Be'arba Prakim, il y a 4. Ishmael a fait Tchouva, il faut savoir. Information, Ishmael a fait Tchouva. Donc, des Tana de Be Rabbi Ishmael. Berba Prakim, Aolam Nidon. Donc il y a 4 moments où le monde est jugé. Bepessar à la dvoa, Beatseret al perot Aïlan, Bechag Nivnim alamaïm, Ve'adam Nidon Berosh Hashanah, Ve'izardino, Shelo Nirtam Beyom Kippourim. Et l'homme commence à Rosh Hashanah, c'est signé à Yom Kippour.
Vechi katane matnitin, vechi katane matnitin. Et donc, dans notre Mishnah, oui, ben voilà, ben c'est bien. Bah non. Si, juste qu'il faut préciser qu'on a oublié de dire, que pour l'homme, ça ne fait que commencer à Rosh Hashanah, et on n'a pas dit que ça finissait à Kippour, et donc à Tralat Din. Donc la Mishnah, quand elle dit il y a 4 périodes, c'est pour dire il y a 4 moments où on commence à être jugé, sachant que pour l'homme, ça finit à Kippour, mais les autres, ça finit tout de suite. Hein. Donc en fait, comme la majorité, ça finit tout de suite, on n'a pas précisé que pour l'homme, ça finit à Kippour. On n'a Voilà. pas dit qu'il est jugé en fait. Il passe comme des marrons. Ah oui, Pas mais le dernier doune comme les c'est autres. vrai, mais on passe devant Hachem, vrai fait un marron, qui Hachem nous comprend. Non, mais c'est marqué quand même. Aolam Nidon, c'est marqué au début, il est Ouais. Nidon. Donc Aolam on va Nidon pas Bepessar répéter. Haladvoa, Batseret Oui. Halaperot, Voilà. Berosh Hashanah, il n'y a pas écrit. Oui, mais on sait que c'est une des 4 périodes où on est jugé, donc il n'y a pas besoin de redire qu'on est jugé. Alors on ne dit pas non plus sur les autres. On répète pas Nidon, Si, Nidon, Nidon. Oufrag Yedonim Alamani. Ah, c'est le seul, bravo, bonne remarque, mais les autres, on n'a pas dit. La Non. Dvoa et l'homme, non. Toi, on n'a pas dit. Et l'homme, non. Pareil, le Perrot Island, on n'a pas dit. L'homme, on n'a pas dit. On redit bizarrement qu'après Chagasukot. Peut-être parce que, bon, faut voir, on approfondit, mais en simple, parce on a cité le verset pour l'homme. On s'est un petit peu étalé sur l'homme, là. On s'est un peu étalé sur l'homme, donc on redit, ah, et Nidon. Des fois que quelqu'un, il a oublié de quoi que c'était qu'on cause, voilà. Voilà, ça peut être, voilà. Après, ça peut être plus profond, voilà. Du coup, voilà, c'est Rabbi Ishmael. Voilà. Là-dessus, alors c'est très très intéressant, Bezat Hashem, la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 9h30 à 10h30. Et ratez pas, des fois il y a du rab. Parce que là, Rav Chizda, il va expliquer maintenant les chitotes. Pourquoi Rabbi aussi dit comme ça? Pourquoi c'est le jour? Pourquoi c'est chaque instant? Pourquoi c'est une fois par an? Pourquoi? Why? Why? Interro avant Pessah. Razak à vous. Razak ou Baruch Rav, merci beaucoup. Avec Bien sûr, plaisir. on compte sur vous. Hein.